Bonjour ou bonsoir. On est là aujourd'hui pour continuer avec les séances au niveau du cours de vérification 2. Eh bien, nous avons vu pas mal de choses au niveau de vérification, les différents types de comptes qu'on devrait vérifier. Et on a fait pour vous quelques exemples de vérification des comptes. Et on a déjà établi la différence pour vous entre audit financier et vérification comptable. Audit financier nous permet de faire quoi? De contrôler la traçabilité des rentrées et des sorties de fonds en vue d'établir des écarts, soit écart positif, écart négatif ou écart nul. Entrée égale à sortie, ou bien en d'autres termes, ressources égale à emploi. Ça, c'est l'équilibre au niveau des rentrées et des sorties de fonds. La vérification des comptes, il y a des comptes clés qui sont extrêmement importants à l'intérieur des états financiers d'une entreprise. Le vérificateur ne doit pas négliger dans le cadre de vérification des comptes. La vérification des comptes permet aux utilisateurs externes d'apprécier la valeur de chaque compte composant les états financiers. Et ça va faciliter également, et c'est ce qu'on entend par l'analyse des états financiers pour contrôler la santé financière de l'entreprise. Une fois l'entreprise est vérifiée par un cabinet comptable d'externe, et ce cabinet ayant pour mission de donner une opinion à caractère professionnel sur les états financiers de l'entreprise, eh bien, une fois garanti que les comptes représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise, eh bien, les utilisateurs externes peuvent utiliser ces données et pour transmettre de bonnes informations au niveau de l'analyse financière pour déterminer l'état de la situation financière de l'entreprise. C'est extrêmement important. On a énuméré un ensemble de comptes pouvant vous permettre de vous expérimenter, mais malheureusement, on est pris sévèrement par le temps. Nous sommes normalement à la 6e séance de ce cours. On a donné déjà 4 séances de vidéo et on a tenté de faire une séance en ligne avec l'Internet. C'était pour la semaine dernière. Et pour cette semaine, qu'on devrait commencer à partir de lundi, mais je vous donne que ces vidéos-là pendant cette semaine pour une visualisation soutenue. Pour ce cours de vérification 2, maintenant, je vous donne un support technique par rapport à l'ensemble des données qu'on va discuter dans ce cours. Maintenant, c'est pour vous permettre de mieux quoi? De mieux cerner les idées essentielles concernant ce cours parce qu'on a une session extrêmement courte. Maintenant, eh bien, avec ce document-là, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez imprimer ce document, ok? Et noter toutes ces informations. À ce niveau-là, on va expliquer l'ensemble des éléments concernant ce feuillet, mais vous devez doter ce feuillet afin de mieux préparer les examens. C'est extrêmement important parce qu'on a synthétisé les informations, mais dans le cours, on va expliquer les notions. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous n'allons pas écrire trop sur le tableau parce qu'on a déjà synthétisé pour vous les notes essentielles. Vous devez peut-être l'imprimer ou bien de faire copie à plusieurs reprises et puis en entendant également la vidéo de ce cours, eh bien pour mieux comprendre les notions. C'est déjà paginé, eh bien on va commencer avec les notions de base. Maintenant, pour terminer avec le cours de vérification 2, il nous reste 2 étapes importantes. La première étape à poursuivre pour ce cours, on va aborder cette étape d'ici ce cours-là, qui compose normalement la 6e séance de cette formation. Maintenant, on va établir pour vous les différentes étapes nécessaires
permettant de préparer un rapport d'audit comptable et financier. Ça, c'est une première étape. Et je pense que dans une autre séance, on va vous présenter un modèle de présentation du rapport. Un modèle de présentation du rapport. Et c'est extrêmement important et il ne faut pas négliger les différents aspects en ce qui a trait au niveau de plusieurs éléments. Maintenant, il faut avoir des objectifs étant vérificateur. Pourquoi avoir des objectifs? Ces objectifs vont vous permettre de faire quoi? Eh bien, de mieux travailler en ce qui a trait à la vérification des données comptables. N'oublions pas que le résultat final d'un travail de vérificateur est l'émission de son opinion. Comment est l'opinion? Comment sera l'opinion du vérificateur externe? Et on a fait la différence pour vous entre la vérification interne et la vérification externe. La vérification interne, c'est la vérification prodiguée par les employés de l'entreprise. Et généralement, il faut qu'il y ait toujours une direction de contrôle interne à l'intérieur d'une entreprise. Et le contrôle interne, il y a une partie qu'on appelle audit financier. C'est-à-dire qui est là pour faire quoi? Pour détecter les erreurs, pour détecter les fraudes, pour anticiper toute anomalie que possible. C'est le rôle de la vérification interne. Également pour la vérification interne, ce sont des experts également. Des experts qui ne peuvent pas travailler à caractère indépendant, mais puisque ces experts-là se trouvent à l'intérieur d'une entreprise, eh bien, ils peuvent faire ce qu'on entend par l'audit interne. Eh bien, ce sont des personnes qualifiées et expérimentées qui peuvent peut-être ignorer le droit d'exercer cette profession de façon indépendante, mais d'accepter, d'assujettir à l'intérieur d'une entreprise pour faire, c'est ce qu'on entend par l'audit financier interne. Maintenant, quand le contrôle interne d'une entreprise est efficace, ce serait un avantage pour le vérificateur externe. Pourquoi? Eh bien, il y a un ensemble d'éléments, de travaux qui ont été réalisés normalement par les vérificateurs internes de l'entreprise. Par les vérificateurs internes de l'entreprise au préalable. OK? Ils ont travaillé à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que la plus grande mission du vérificateur externe, eh bien, c'est de vérifier et de constater que l'analyse des vérificateurs internes, eh bien, est bien tenue en fonction des données suivant un jugement à caractère professionnel, suivant les normes de vérification, suivant les normes comptables généralement reconnues. Ouais, c'est extrêmement important. Maintenant, deuxième phase, on va faire dans l'autre séance, dans la prochaine séance, on va vous présenter un modèle de rapport de vérification. Maintenant, ce sera peut-être un document de 20 pages. OK, vous pouvez peut-être approfondir sur cet exemple-là pour voir, après avoir aujourd'hui déterminé ou bien élaboré pour vous les démarches et quelles sont les composantes d'un rapport de vérification, qu'est-ce qu'on entend dans un rapport de vérification, etc. On va voir tout aujourd'hui dans cette séance. Mais dans la prochaine séance, on va présenter, eh bien, normalement, un modèle des états financiers vérifiés par un cabinet d'experts comptables. Peut-être, comme exemple, un expert comptable en Haïti pouvant permettre que l'ensemble des lois et des principes et modèles de la forme de présentation des rapports de vérification pour des entreprises. Bon, avant d'entrer d'emblée au niveau des notes de cours de la préparation des rapports d'audit comptable et financier, vous devez savoir quels sont les différents types de résultats qu'on peut retrouver à partir d'un rapport ou bien de l'opinion de vérificateur externe. Maintenant, on a dit que l'opinion de vérificateur externe, l'opinion d'un vérificateur externe. Maintenant, la possibilité. Eh bien, on dit une opinion favorable. Favorable.
Quand est-ce que l'opinion favorable, sur quoi baser une opinion favorable de vérificateur externe? C'est-à-dire les comptes représentent fidèlement toutes les opérations OK? Les comptes représentent fidèlement toutes les opérations au cours de l'exercice. C'est-à-dire que une opinion favorable, le vérificateur peut vérifier pour voir que, par exemple, il y a un déficit de caisse de 75 millions de gouttes, par exemple, ou 75 000 gouttes, par exemple. Eh bien, déficit de caisse, ça, pas qu'à empêcher vérificateur là-bas une opinion favorable. Si déficit de caisse, ça, c'est réellement opération passée à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire, opinion favorable là, pas dépend ni si l'entreprise a fait bénéfice, ni si l'entreprise a fait perte. Opinion favorable là dépend de opérations comptables qui enregistrées correctement et montant compte en fonction opération comptable, yo refléter exactement la situation financière de l'entreprise. Et c'est ça que va le faire vérificateur là, lui émettre une opinion favorable. Opinion favorable, pas veut dire entreprise là en bonne situation financière. Pas oublier, travail vérificateur là, c'est pas un travail d'analyse financière. C'est un travail de fidélité et conformité aux principes principes comptables généralement reconnus. Alors, ces comptes reflètent exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Quel que soit l'état des résultats de l'entreprise, soit une perte, soit un bénéfice, eh bien, puisque les comptes représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise, eh bien, dans ce cas, on dit c'est une opinion favorable. L'opinion favorable veut dire que les états financiers reflètent réellement toutes les opérations de l'entreprise. On va une phrase ça. Fidèlement. Ouais, on va une phrase ça. Ouais, état financier représenté fidèlement la situation financière. Ça veut dire que tout principe comptable respecté à la lettre, résultat ou un montant compte en fonction de toute pièce justificative qui vérifiait, il représentait exactement la situation financière de l'entreprise. C'est là ça, nous bail une opinion favorable. Ça va. Deuxièmement, ça, c'est une opinion favorable sans réserve. Sans réserve. C'est-à-dire qu'une opinion favorable sans réserve, on ne trouve aucune anomalie quant à passation des écritures et enregistrement des données comptables. Ça veut dire, nous pas jouer anomalie. Et même si il y a quelques anomalies qui mineures, ça ne doit pas influencer l'état des résultats ou bien le résultat d'exploitation de l'entreprise. Là, ça c'est favorable sans réserve. On peut avoir, c'est ce qu'on entend par une opinion favorable également, et cela avec réserve. Si c'est avec réserve, une opinion favorable avec réserve, c'est-à-dire que la majorité des comptes, eh bien, représente fidèlement les opérations de l'entreprise, au cours de l'exercice,
et une infirmité, une infirme des comptes ne reflète pas la situation financière. OK. C'est-à-dire que, oui, ça, c'est une opinion favorable. Mais on réserve. Réserve le dit qui ça? Eh bien, majorité compte refléter exactement la situation financière. Ça qui arrive, il y a une ou bien deux comptes qui pas représenter la situation financière de l'entreprise, ou bien, vérificateur l'a trouvé dans l'impossibilité pour joindre un vrai montant, OK, parce que données ou pas accessibles, au lieu pour dire toute bagarre en forme, comme il pas qu'à fin vérifier toutes données ça comme un exemple, eh bien, il fait ça comme une réserve. Il doit dire que les états financiers de l'entreprise représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise. À certains égards, pour ce compte-là qu'on n'arrive pas à contrôler tous les impacts sur les états financiers, c'est accepter de ce compte-là, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Il dit sous compte qui baille infinité, qui baille problème, c'est bon, un exemple pour nous comprendre. On prend par exemple, l'entreprise a un stock d'ouverture de marchandises. Mais pourtant, on va vérifier pour qui est-ce. On va vérifier pour cette année. Par exemple, on va vérifier pour l'exercice, eh bien, 2024-2025, par exemple. OK, exercice là clos. Eh bien, 31 mai, exercice là clos. Eh bien, 2024-2025. On y a vérification déclenchée à partir du mois de juin là. Mais, pas oublier que, dans ce stock là, il y a un stock d'ouverture. Et stock d'ouverture, ça, il dépend de l'exercice avant. Parce que c'est stock final de l'exercice avant, qui veut stock d'ouverture pour l'exercice en cours. Mais, en tant que vérificateur, stock initial, ça, qui là, pas même existé encore. Et étant vérificateur, c'est pas moi qui t'ai fait vérification l'année dernière. C'est dans l'autre cabinet. Moi, c'est la première année où je me fais. Quand il y a là, connaissez stock initial, ça, c'est un bon stock, parce que pas oublier dans ce stock-là, il y a un stock au livre, c'est-à-dire quantité que dit dans le livre-là. Et cette quantité que dit dans le livre-là, c'est le même qui est vraiment stock réel de l'entreprise, l'aime va faire inventaire physique. Donner ça, l'aime venir, étant qu'attendre comme vérificateur. Parce que, là, dans le commencement stock ça, pas de vérification pour nous connaître que, est-ce que la quantité est dictée dans le livre-là, est-ce que c'est les mêmes qui correspondent? Est-ce qu'il y a des pertes qui liées à l'évaluation de stock? Mais pour raison ça, du fait que je ne vais pas tout détail concernant ce type de stock-là, qui va influencer le stock finalement, parce que c'est ouvert le probable. Le stock final là, comment on va prendre naissance? De pas prendre naissance à partir du stock initial là. Parce que l'entrée des marchandises, ce qui s'allie, c'est stock initial plus marchandises achetées. Les marchandises disponibles à la vente. Quand il y a marchandises qui sont disponibles à la vente pendant cette période-là, il y a deux routes qui sont faites dans cette période-là. C'est soit nous vendons, et s'ils ne pas vendent, la prêter dans le stock 2. Quand on imagine une quantité dans le livre-là qui a 100 000 gouttes dans un stock-là, et ça qui est 21 dans le livre-là. Et puis pourtant, en réalité, si on te fait un inventaire physique, stock, on dit pour 100 000 gouttes, avec équivalent à 60 000 gouttes, parce que tu as une perte qui liée avec ce stock-là. Mais moi-même, en tant que vérificateur dans le moment ça, je ne peux pas avoir des détails ni informations concernant le stock d'ouverture qui va avoir une influence sur le stock final pendant l'exercice que je vérifier. On y a pour raison comme ça. Si je vérifie tout notre compte client, compte de l'encaisse, compte fournisseur, compte client, les immobilisations de l'entreprise, les équipements, les matériels, etc., les frais divers, tout type de charges dans l'entreprise, moi, tout bagaille marche bien. Eh bien, si tout bagaille marche bien, a priori, ma baille une opinion favorable. Mais pour quelle raison obligé de mettre réserve là? Parce que j'ai une limitation de certains comptes que je ne peux pas prononcer sous yo.
parce que je n'ai pas assez de données pour me dire oui, il est bon ou bien il n'est pas bon. Est-ce que c'est une idée? Eh bien, ça qui arrive nous dit que la majorité des comptes représentent fidèlement les opérations pour l'exercice, mais, ou bien on dit mais, une infime des comptes ne reflète pas la situation financière de l'entreprise. Ou bien, on ne sait pas. Madame dit, on ne sait pas, nous doit dire, eh bien, et nous avons certains doutes, nous pas dire oui, nous pas dire non, parce que nous n'avons aucun procédé technique qui va permettre que nous disions oui ou bien non, que stock initial, ça c'est vraiment. Là, nous avons une opinion favorable, et cela, nous avons fait réserve pour l'imitation que nous gagnons dans le procédé de vérification. Là, c'est clair. Nous besoin connaître objectif là de opinion de vérificateur externe. Eh bien, à ce niveau-là, n'a pas une opinion favorable sans réserve si tous les comptes de l'entreprise reflètent réellement la situation de l'entreprise de façon fidèle, la fidélisation et la conformité au PCGR, eh bien, normalement, nous avons une opinion favorable sans réserve. Même si l'entreprise a fait un gros perte, il y a une opinion sans réserve. Au contraire, une opinion comme ça pour favoriser, pour constater perte là. Là, nous allons faire analyse de la situation des états financiers des entreprises. Nous allons dire oui, perte la réelle parce que toute porte réelle, toute espération respectée, moyennant quelles sont les mesures qu'on devrait prendre pour améliorer la qualité de l'état des résultats de l'entreprise en question. C'est important. Favorable avec réserve, même situation. Entreprise a un droit rentable, il a un droit pas rentable, il a un droit faire déficit, mais ils ont une opinion favorable avec réserve. Même j'aime se expliquer nous là sous question de l'état de l'opinion du vérificateur. Troisième situation de vérificateur, c'est ce qu'on entend par une opinion défavorable. Une opinion défavorable. Défavorable. Eh bien, une opinion défavorable, c'est l'inverse. L'inverse, eh bien, qui ça nous dit? Eh bien, les comptes ne présentent pas la situation réelle. La situation réelle de l'entreprise. Ouais, de l'entreprise. Compte là, va représenter la situation réelle de l'entreprise. Et qui ça cause ça? Premièrement, non-respect des PCGR. Non-respect des PCGR. OK? Des PCGR. Bien droit, c'est négligence. Bien droit, c'est négligence. Bien droit également, c'est manque de compétences. Mon yo gen volonté, mais yo pas gagné, yo pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. OK? Le non-respect des PCGR, là, ça veut dire que compétence, c'est volontaire. Ouais, c'est volontaire. Yo décidé violer le principe comptable. OK? Donner, ou bien c'est négligence, ou bien manque de compétences. Par contre, douleur. Même si on manque de compétences, depuis sa opération à enregistrer, il n'est pas reflété exactement la situation réelle de l'entreprise, ma baille opinion défavorable. Entreprise doit faire bénéfice par ça, au contraire, opinion défavorable, ça va déranger les gens qui croient dans le bénéfice, ça va dire, waouh! Mais représenter l'état financier, on dit, laisse ça va le penser, son bénéfice sous forme de magouille représenté. Ça veut dire défavorable. Maintenant, là encore, on doit faire une petite réflexion. On doit dire, ah bon, entreprise a font perte. Et puis, vérificateur là, bah, opinion défavorable. C'est comme on a dit, ou une petite idée, comment on a dit ça? Ou t'as un petit espoir, si défavorable. Depuis à le détecter, est-ce que c'est faux, est-ce que des bagailles, au lieu de perte, et qu'avec un bénéfice, jusqu'à maintenant, ça va dire rien sur ça. Il est défavorable parce que l'opération pas enregistrée conformément au PCGR. C'est-à-dire, les comptes ne reflètent pas fidèlement la situation financière de l'entreprise. Dans ce cas, il faut donner, eh bien, une opinion défavorable.
Voilà. OK. Et la quatrième situation, il est ça, récusation. Récusation. Ça signifie ça, refus d'émettre une opinion. Refus d'émettre une opinion. Alors, vérificateur là capable de récuser, c'est suivant la mission et le mandat de vérification. Si, depuis leur mandat, il faut déjà définir qui s'accorde de ton situation qui fait que ou pas bail opinion. On peut par exemple. Vérificateur la première mission, hein, et depuis avant signer un contrat ensemble avec actionnaire qui est embauché comme vérificateur externe, et puis pour le présenter la situation de l'entreprise. Et puis, vérificateur a dit, si dans le processus de vérification, on ne pas jouer une collaboration des employés clés concernés lorsque je vais faire interview et enquête et entretien. Depuis que je pas jouer une collaboration, moun sa yo pas émettre opinion. Le vérificateur a dit dans le rapport, si et seulement si je recevoir des menaces verbales, écrites, comportementales, eh bien, je ne peux pas émettre opinion sur la situation parce que je vais menacer. Ça veut dire que vérificateur là, faut tout définir au préalable, tout ça qui est susceptible, fait pas émettre opinion. Parce que parfois le vérificateur se trouve entre l'enclume et le manteau. Ah oui, il n'est pas qu'à ça le dit. Et s'il ça le dit, ça le ouais, il dit, ça qu'à sujet pour lui la mort. Il n'est pas qu'à écarter ça le ouais. Et parfois, si ça le ouais, il dit l'autre bagaille, vérificateur tombe dans fraude. On a comme si on a trouvé dans un labyrinthe côté que le pas qu'à sortir. Mais grâce avec droit, ça au vérificateur la refus de mettre opinion, et bien depuis toute l'autre bagaille yo pas sous responsabilité, et bien tout ça sous responsabilité entreprise là pas répondre parce que pas bien dans travail de vérification, hein. Vérificateur la responsabilité pas. Entreprise ou bien direction entreprise la responsabilité pas. On prend exemple, une situation. Il y a un vérificateur externe qui mandé avec conseil d'administration une entreprise pour y faire rejoindre chaque qu'il ait fait réunion de direction générale et à chaque réunion on sacré les procès verbal et dans le procès verbal là il a défini objectif réunion là on fin défini objectif réunion il a défini également décision au prend et qui les décisions ça va adopter. Pas bien oublier ça étant comptable. Quelle que soit la décision prise par la direction générale de l'entreprise, cette décision ayant un impact sur les états financiers de l'entreprise. Soit en sens positif, soit en sens négatif. Maintenant, si vérificateur a fait contrôle données, il trouvait qu'il y a quelques décisions qui changeaient sans donner à l'intérieur de l'entreprise. Eh bien, c'est droit vérificateur là pour demander à conseil d'administration, faire-nous joindre tout procès verbal qui était fait par rapport avec réunion qui était établie dans non-entreprise et décision qui était prise pendant l'exercice là. Il y a un point hypothèse, conseil d'administration délibérément décidé cacher information ça ou bien dit pas de réunion qui était faite dans le moment réunion qui était faite donc pas de dressé procès verbal. Eh bien, vérificateur la débile la signé un contrat il doit dire si toute pièce nécessaire pour me faire travail de vérification mandé avec l'entreprise n'a pas joué une collaboration, mais pas émettre opinion. C'est là vérificateur là capable de faire sacrer récusation qui c'est refus d'émettre opinion. Ça veut dire que si vérificateur là au préalable dans contrat dans mandat de vérification te gagné, il pas défini clause qui a fait empêcher pour lui mettre une opinion, là il va prendre douleur. Ou te prendre job là, il y a tant opinion dans monde, pas rien à faire refus de mettre opinion. Ou te faire une menace, ou te faire une collaboration, pas de collaboration, ou te une difficulté c'est où. Même en tant que vérificateur externe,
avant même on te signé un contrat, on te défini ça au préalable. Mais vous n'y a pas défini, entreprise à bon sous. Et si entreprise à bon sous, laisse ça, on vient devient un expert comptable qui piètre. Parce que, on pas même préparé, on sait, parce que, de vous devez mettre ça dans le contrat, hein. Qu'on y a, direction, pour faire une bonne collaboration pour qu'elle mette l'opinion. Parce que depuis que vous avez refus de mettre l'opinion, il a senti que, bien, c'est même direction de l'entreprise qui boycotte le travail de vérification. Laisse ça, qu'on y a, même arranger, quoi, les employés clés de l'entreprise suivant un processus, par exemple, on a besoin des co-signataires des comptes bancaires de l'entreprise. C'est extrêmement important. Ou dit, faut que soit disponible dans le moment de vérification. Et ça arrive, bon bagage, ou joindre non état, non élevé de banque, et puis son chèque ou bien son opération, mais on a besoin d'un co-signateur pour faire entretien, pour voir un sac qui est écrit avec ça, non, maillot, est-ce que c'est le même bagage que bien? Ouais, c'est extrêmement important, non pas qu'à jouer avec ça, et ça, il y a des aspects réels qui sont capables de permettre que nous-mêmes, nous, faire une série de choses. Voilà. Et 4 situations probables de vérification, c'est favorable sans réserve, il dit toute bagaille ok, comptabilité à appliquer dans l'entreprise, favorable avec réserve, comptabilité à appliquer, mais cependant, capable de gagner des irrégularités ou bien des éléments qui empêchaient totalement dans le moment de vérification, pour vérificateur là prononcer sur chaque compte en particulier à l'intérieur de l'entreprise. Et si majoritairement les jeunes tout compte conforme ou enregistré par rapport avec pièces justificatives, a une opinion favorable, mais la fait remarque sur ça qui pas correct là. Défavorable, nous étant ça, compte pas refléter fidèlement la situation financière de l'entreprise. Nous parlons de plusieurs situations qui ont fait ça. Première situation, c'est volontairement, eh bien, mon ne pas respecter les PCGR, on dit pas faire comptabilité, et de pas faire comptabilité comme si pas une place pour vérification. Et puis, il y a une négligence tout. Mon négligence, ça veut dire pas mon contrôle interne d'avoir les oreilles au préalable pour faire travailler à bon essence, pour faire avec les soins raisonnables nécessaires. Et puis, encore, quand il y a ça que le manque de compétences. Mon y a une volonté, mais mon y a placé pour faire travail là, il y a des lacunes, il y a des faiblesses, qui va maîtriser les PCGR complètement et l'application, et ça va permettre que données comptables ou joignants ne pas refléter la situation financière de l'entreprise. Les ça sont opinions défavorables. Récusation, qui signifie refus d'émettre opinion, c'est le droit de vérificateur de refus de remettre une opinion, mais à condition, faut que ça ait déjà défini les causes probables de refus d'émettre opinion de récusation lors de la signature de contrat. Ça veut dire que l'entreprise a déjà connaît, s'il pas fait ça avec vérificateur externe, eh bien, mais ça, vérificateur externe, c'est pour lui. La fin de travail là, il a demandé l'opinion, il dit pas de opinion, parce que, au préalable, il a défini un ensemble d'éléments, et puis, éléments ça, pas respecté. Voilà. Ça, c'est élément de base, qui va aider nous réfléchir, pour nous connaître, en réalité, eh bien, qui ça, nous devons apprendre en fonction de vérification. Ça, c'est 4 éléments clés pour nous connaître. Alors, il faut qu'on ait en tête un objectif ou les situations, ou tenir compte de données, et puis à partir de ça, on connaît quel type de rapport ou bien d'opinion, de avis vérificateur externe, même de bail. Voilà. Et c'est élément de base. Maintenant, là, nous arrivons dans un point, ça, là, nous finissons ça, qu'on y a, nous prenons, dis-nous, de façon claire, pour nous aller beaucoup plus simple avec données, et ça fait que, pendant qu'on suivre séance ça, eh bien, m'a voyé document ça, faut que nous imprimer pour le nommer, et pendant ma explication, m'a dit page tel bagay, pour capable garder la donne pour ça m'a dit, une façon pour nous capable bien comprendre données. Première situation, nous dans page 1, dans le document ça, qui est les notes de cours sur la préparation de rapports d'audit comptable et financier. Ouais, c'est important. Maintenant, première partie, nous allons dire énumérer les étapes de l'audit financier. Alors, on a énuméré étapes pour vous, et puis à chaque étape, et puis on a bail des informations concernant les données ça. OK? Nous allons copier partie ça. Ça, c'est objectif qui gagne. Là, on va le faire travail là. OK?
nous allons énumérer les étapes de préparation d'un rapport d'audit financier. OK? Nous dit que énumérer les étapes de la préparation de audit comptable et financier. Alors, audit comptable, qui ça nous est? Dans le comptable, nous est compte. Et dans le financier, nous est montant chiffré des comptes. Et là, ça nous va parler de flux monétaire. C'est-à-dire, montant qui est affecté avec chaque compte. Voilà. Énumérer les étapes. OK? Dans feuille, nous dans page 1. Eh bien, les différentes étapes pour la préparation de rapport d'audit comptable et financier sont généralement les suivantes. Premièrement, c'est planification de l'audit. Premier bagage on fait planification de l'audit. Planification de l'audit. Faut planifier, hein? Faut un plan de travail. Planification de l'audit. Dans feuille, nous tout bail note là dans ça. Dans la planification de l'audit, premier élément qu'on a besoin, constitution de l'équipe d'audit avec des experts qualifiés. Suivant mission et mandat de vérification qu'on gagne, eh bien, on est obligé de rassembler un ensemble d'experts comptables pour qu'on a le travail. Il dit, pas parce qu'on est comptable, on est obligé expert dans tout domaine de la comptabilité. Parce que il y a plusieurs éléments capables d'experts dans la comptabilité. Par exemple, nous avons un monde qui formé quand on sont experts comptables au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire, quel que soit le type d'entreprise là, quelle ONG, quelle organisation, quelle entreprise commerciale, quelle entreprise industrielle, quel que soit le type d'entreprise, service, etc., ou maîtriser parfaitement toute loi, toute application dans l'exercice fiscal d'une entreprise. Eh bien, on sont experts dans la fiscalité. Eh bien, suivant mission d'entreprise, nous avons besoin d'un expert qui maîtrise la fiscalité haïtienne parfaitement bien en comparaison avec le type d'entreprise là, suivant mission qui l'amène. Si vous sont experts dans le domaine de comptabilité analytique, qu'on appelle comptabilité de gestion, ça nous fait nous apprendre, par exemple, vérification, prix de revient 1, prix de revient 2. Eh bien, il faut des capacités. Il faut maîtriser toute notion de base aussi, entreprise industrielle liée. Eh bien, il faut qu'on maîtriser tout compte. Eh bien, dans parmi compte ça, nous connaissons, nous allons gagner de coûts de fabrication, état de coûts de fabrication, les frais généraux de fabrication, main-d'œuvre directe, main-d'œuvre indirecte, comment on va faire imputation des frais généraux, etc. Les données, ça, il faut maîtriser, il faut bien connaître, pour vérifier de A à Z. On stock de matières premières, produit fini en cours, produit fini en cours à 50%, produit fini en cours à 80%, produit fini à 100%, stock de produits finis, variation, écart. Bon, tout ça, il faut des capacités au niveau de comptabilité analytique, et bien pour faire ça, sont experts. Ils sont experts qui peuvent faire. Ouais, c'est autant d'éléments que nous là. Nous avons besoin d'experts tout au niveau de système comptable. Ah, faut bien maîtriser la notion de système comptable. Quels sont les différents livres comptables que doit comporter le système comptable de cette entreprise, suivant sa taille, suivant sa stratégie, suivant sa mission, en termes de données, suivant activité entreprise. Un bon système comptable qui a assez de journaux adéquats, registre comptable adéquat, qui pour enregistrer l'ensemble des opérations effectuées dans l'entreprise. Parce que pas oublier tout ça dit dans l'entreprise, car elle enregistré comptablement parlant. Mais est-ce que le système comptable répond ou bien il est adéquat par rapport à l'ensemble des opérations qui ont traversé à l'intérieur de l'entreprise, qui va le donner. Ça veut dire que la comptabilité est le langage des affaires. Est le langage des affaires. C'est-à-dire comptabilité, parler économiquement de réalité entreprise. Là, premier bagage nous fait,
Faut former l'équipe là. Voilà, premièrement, nous dit c'est qui ça lié, eh bien, la formation de l'équipe. Voilà, ensemble. Bon, nous mettons ça pour nous pour formation de l'équipe. Ouais. Formation de l'équipe. Ouais, de l'équipe. Ouais. Équipe, en par exemple, des experts. Ouais. Ça, c'est le premier travail que vous faites dans la question de planification de l'audit. Ouais, c'est extrêmement important. Deuxième élément, c'est délimitation du périmètre et des objectifs de l'audit. Maintenant, délimitation, c'est-à-dire, il va nous, tâche nous, mission nous, ouais, délimitation. Ça va nous, il va nous, tâche nous, mission nous, limite nous. Ah oui, pas oublier que bon loi qui parle affaires personnelles de l'entreprise. S'il pas défini dans le mandat là, il c'est affaires personnelles de l'entreprise là. Et les sauvages doivent faire bouche là-dedans. Voilà, là nous parlons de délimitation des objectifs de l'audit. Ma fait là, c'est qui ça lié. Eh bien, tâche-moi. Est-ce que c'est pour me détecter fraude? Est-ce que c'est pour me contrôler? Est-ce que compte reflète exactement la situation financière de l'entreprise? Est-ce que son audit financier, côté que me contrôler couloir, l'argent entrer, le passer et comment sortir de descendre audit financier, la traçabilité de rentrée et de sortie de fonds, faut bien définir planification, délimitation, etc. comme élément de base. Et troisième élément, faut faire un calendrier de travail. Ouais, plein, hein? Calendrier des travaux. C'est extrêmement donc, cette femme a un calendrier de travail pour mieux temps qu'on est dans le plan, mais quand on a commencé, mais ça a bien besoin, mais ceci, mais cela. Il faut un calendrier de travail. Ça, c'est le premier élément, première étape qui gagne dans la question d'audit financier, c'est la planification de l'audit. Et dans la planification de l'audit, il y a trois bagages besoin qu'on ait. Faut me former équipe moyen, suivant objectif moyen, délimitation, tâches, mission et limite moins, et puis calendrier des travaux à réaliser. Travaux mieux faire, il faut réaliser, c'est extrêmement important. Nous toujours dans page 1. Deuxième, c'est collecte et organisation des documents. Deuxième, c'est collecte et organisation des documents. Organisation, ouais, des documents. Ouais, collecte et organisation des documents. Et à ce niveau-là, faut me collecter. Faut me collecter documents yo, l'aime fin collecter pour faut organiser, faut agencer. Maintenant, qui ça me besoin là dans partie ça? Rassembler tous les documents comptables et financiers nécessaires. Qui ça m'a bien besoin? Eh bien, premièrement, moi besoin rassembler tous les documents. Ouais, rassembler tous les documents. Eh bien, ça me besoin d'un document ça yo. Qui ça yo? M'gen bilan, m'gen compte résultat. Ouais ça, m'gen flux de trésorerie, m'gen contrat, m'gen relevé bancaire. C'est tout ça m'gen besoin en termes d'éléments à vérifier que m'va l'utiliser. Les comptes bancaires, les relevés bancaires, les comptes bancaires, le bilan, l'état des résultats. L'ensemble des comptes de produits d'exploitation, l'ensemble des charges d'exploitation. Wow, moi besoin tout bagaille ça yo. Produit d'exploitation va bam tout entrée de fonds yo. Charge d'exploitation va bam toute sortie de fonds yo. Toutes les dépenses qui effectuées parce que produit d'exploitation pour comparer avec charge d'exploitation. Ça yo extrêmement important pour les travaux de comptabilité. Vérification et mise à jour des documents pour garantir leur exactitude. Quand il y a l'même fin rassemblé yo, et bien qui ça me le faire? Eh bien, m'bral agencer yo, hein? Agencer les. Et qui est ça dans yo? Bilan, m'a bien relevé. Et puis, m'bral joindre tout compte sensible yo, hein? Toutes les comptes sensibles. Ça veut dire, même si m'ba vérifier chaque compte à l'intérieur de l'entreprise, il y a des comptes qui chita sur les activités cycliques ou bien les activités d'exploitation de l'entreprise, pas capable de compte ça yo. Ouais, c'est extrêmement important. Et puis, vérification. Nous parlons de vérification.
vérification, ok, et mise à jour. Ok. Toute information, ça, on en fait, hein? On en fait à tout. Là, pendant qu'on a expliqué, et puis nous noter quelques données pour vous. Maintenant, après ça, c'est centralisation ou numérisation des documents pour faciliter l'accès. Et là, oui, l'infinagence, si on finit là, nous allons c'est ordonner documents, ou bien centralisation, ou bien numérisation. Voilà, c'est ordonner. Moi, mettez ordonner les documents. Ça veut dire que mon jambe classé yo, moi ordonner yo, moi classé yo, l'aime pas besoin tel bagage m'apprendre, nous connait comment m'apprendre pour nous le classer parce que tout document yo à l'appui. Ça, c'est deuxième élément de planification, hein, c'est collecte et organisation des documents. M'a fait collecter documents yo, l'aime fin donc collecter documents yo qui ça m'va le faire, m'a va agencer yo, m'a va faire vérification là-dedans yo et puis moi pral numériser yo, bah dit classer yo, ordonner en façon l'aime pral commencer manger document yo nya, pas besoin de péder gourmet parce que données yo il y a déjà là, il y a déjà prêt et du fait que données yo déjà là, déjà prêt, et bien laisse ça m'a continuer avec travail moins en bonne et due forme. Voilà, et ça c'est deuxième élément de l'étape. Troisième élément de l'étape, c'est réalisation des travaux d'audit. On y a fait tout travail de mise en œuvre ça yo, nous passer là, nous dit troisième non, c'est réalisation des travaux d'audit. Réalisation des travaux d'audit. Réalisation des travaux d'audit. Quand on va réaliser le travail là, quand on causer pour réalisation de la dossier qui s'allie, analyse des procédures de contrôle interne. Ah, le premier travail là, parce qu'il faut examiner le contrôle interne. C'est analyse des procédures de contrôle interne. Vous me dites ça? Analyse des procédures du contrôle interne. C'est-à-dire que, on va le vérifier. C'est ça? Ouais, on va le vérifier pour me capable de gagner. Pour ça, on va faire analyse contrôle interne. Contrôle interne, sont autocontrôle. Même j'ai un corps humain ou un système qui est le système immunitaire, qui c'est autodéfense de tout élément étranger qui va entrer dans le système. Eh bien, dans l'entreprise, il doit y avoir un système de contrôle interne qui est là pour auto-contrôler l'ensemble des activités à l'intérieur de l'entreprise. C'est lui-même qui peut anticiper une série de problèmes et de difficultés qu'il a dans. Eh bien, là, on va regarder, c'est comme si on va regarder force contrôle interne et faiblesse contrôle interne. Pour regarder qui risque éventuel qui est capable de gagner ça. Ouais, mais ça, c'est analyse des procédures de contrôle interne et qui ça, les risques éventuels. Ok? Risque éventuel, c'est-à-dire que probablement qui côté quelques bagailles qu'a passé par rapport avec faiblesse contrôle interne de l'entreprise. Ça, on va commencer notre travail de vérification. Non, causé à là qu'on y a. Deuxième élément là-dedans, réalisation de tests de conformité. Ouais, réalisation de tests de conformité. Réalisation de tests de conformité. Est-ce que PCGR a respecté, qui mesure, qui fait PCGR a respecté? OK? Et de substances sur les comptes et opérations. Maintenant, le test de conformité, et puis, réalisation du test de conformité, et puis, ça nous dit que l'analyse sur les opérations. L'analyse sur les opérations. Ouais, c'est ça, oui. L'aime pas faire test, on va dire, bon, ok. Par exemple, achat de marchandises. Achat de marchandises, moi, je suis tout le protocole là, depuis les commandes d'antibagage jusqu'à ce que livraison vienne, etc. Et est-ce que procédure là est respectée? Est-ce que le patient dans le système là? Est-ce qu'il doit un résultat? Est-ce que le montant de jeune c'est ça lié? Et quel type d'inventaire de vous a utilisé? Est-ce que c'est inventaire permanent? Est-ce que c'est inventaire périodique?
Autant d'éléments qui est possible qui va permettre de réfléchir sur plusieurs aspects à l'intérieur de l'entreprise en question. OK, on est là maintenant. Nous avons la circulation, ça nous est confirmation directe auprès des tierces pour valider certaines informations. On te dit ça, oui, et ça crée l'entretien. Oui. Parce que réalisation de tests et de conformité, l'analyse des opérations, là, ça, et dans qui ça nous est? Et dans le document comptable, nous est là. C'est dans le document comptable. Document comptable, c'est ça nous est les registres comptables, les journaux, pour nous si on t'est passé réellement. Oui. Mais quand là, nous arrivons dans la troisième phase. Et troisième phase là, c'est qui s'allie, c'est déterminer la OK. Ça nous relève la circularisation. Circularisation. Qu'on y a là, et c'est ça que dans le livre, c'est ça que dans tête responsable, vrai, là, où t'es passé, combien que tu. Ça là, c'est confirmation directe auprès des pièces. Confirmation directe auprès des tierces. Et ça fait que normalement, vérificateur de la fait mandat, faut le garder pour lui, s'il a une collaboration des personnes clés, oui, de l'entreprise. Et les arrivés dans partie ça. Monde qui concerné, et généralement, des entreprises, des personnes qui concernées, et dans un moment ça, vous entendez un bon voyage d'études, qui planification avec direction de président dans la période de vérification. Et dans un moment ça, la prend vacances. Et dans un moment ça, il doit malade hospitalisé. Mais tandis que nous avons besoin d'une information. On clair. Et là, ça, même l'employé a envie malade, il a envie de voyager. Conseil d'administration a dit employé non, de telle période à telle période, on a une vérification externe, ou même où c'est employé clé, dans le moment ça, on va pas déplacer. Dans le moment ça, on va pas déplacer. Et même si vous avez remettre des missions de l'entreprise, puisque c'était vous, dans le moment où vous avez vérification, même quand vous quitté l'entreprise, on va venir rendre compte. Ah oui, c'est ça lié, oui. Vous va courir quitter l'entreprise, on révoque. Ça fait que deux monde, il y a des actes qu'on finit pour mettre dans l'entreprise, il y a pas ou pas boire, rien l'autre bail, il fait tuer tête chaud. Ah oui. Ouais, mon nan, il tout tuer tête, il finit avec ça. Il finit faire action et puis tuer tête. Alors, comme si mon nan senti, il possédait, il va humilier, et puis, par rien ou pas boire là, il va le déterminer, il va le faire ceci, et puis, mon nan, il tuer tête, marron, ou bien sauver le marron, mais, dans le grand pays, il y a presque pas une question sauver le marron, quel soit qu'on hier, il y a identifier, ou même l'autre en battait, pour pas d'avoir une communication séparée avec le reste du monde. Par contre, qui sont des cafés, au moins, pour pas déterminer encore. Ouais, c'est ça. On va de circularisation. Il est ça. Et c'est là que je cherche l'information pour maintenant. Et qui ça nous les informations pour maintenant? C'est entretien m'a fait avec personnes concernées, deux opérations qui m'a parlé de lui, pour moi que ça l'a bon, ça l'a expliqué, comment me poser la question, ça ne va pas m'attendre. Est-ce que j'ai la bonne réponse, en conformité avec ça qui est écrit? Extrêmement important au niveau du travail de vérification et qu'a fait à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, c'est ça, c'est vraiment important et pour ensemble éléments sérieux même établis. Et puis documentation de constatation et anomalies éventuelles. Et bien qu'on y a là nous arrivons là, nous va rien pour nous faire qui ça, yon analyse eh bien, dès qu'il ça, des documents, avec qui ça, avec les informations probantes IP, les informations probantes. Information probante, c'est information moyenne sur l'état. Information probante à partir des entretiens que me fait, eh bien, pour comparer ça yo. Dans l'objectif, c'est pour nous capables de faire qui ça? Identifier quoi? Certaines anomalies. Ça veut dire quelques bagailles qui pas bien marché ou bien qui suspectent. Ouais, certaines anomalies ou bien quelques bagailles qui pas bien marché ou bien qui suspectent. Eh bien, à ce niveau-là, eh bien, faut que nous tenions compte de plusieurs aspects sérieux qui sont extrêmement importants dans le travail, ça. OK. Maintenant, Kounya, nous finissons là, et comme si nous faisons travail là, de réalisation des travaux, et si c'est travail, nous commençons à faire là. Deux étapes, trois. Première étape, là, c'est planification de l'audit.
Deuxième, c'est collecte augmentation des documents. Troisième, c'est réalisation des travaux d'audit. Et dans le travail, dans la réalisation des travaux d'audit, ou est-ce que travail vrai parce que on est en phase de réalisation. Et nous allons continuer, nous allons venir en quatrième étape. OK, on est sûr. Oui, nous avons une quatrième étape, nous toujours dans page 1 dans le document, c'est analyse et synthèse des résultats. Analyse et synthèse des résultats. Analyse et synthèse des résultats. Dans l'analyse et synthèse des résultats, c'est qui ça lié? C'est évaluation de la cohérence et de la fiabilité des informations financières. Ah oui, voilà. Évaluation de la cohérence. Hein? Et ça n'a pas cherché. Est-ce que bagay est cohérent? De la cohérence et de la fiabilité. Et de la fiabilité. Et c'est ça qui va permettre de nous déterminer ça, nous la fidélité des opérations comptables ou bien des informations financières. Ça veut dire information, même le pas écrit, méthode nous utiliser à permettre que nous assurer nous, ça nous est, c'est ça. Voilà, c'est évaluation, nous allons faire analyse et synthèse. Maintenant, une fois nous allons regarder, nous allons faire identification des anomalies et, identification des anomalies. Identification, qu'on nous va chercher impact, identification des impacts, nous avons là, impact, ok, des anomalies, l'identification des impacts, des anomalies, constater, des anomalies constatées. Et puis après ça, il va permettre de nous faire ça. Formulation d'une opinion. D'une opinion à caractère professionnel. C'est pas une opinion sentimentale, mais son opinion à caractère professionnel. Voilà. Là, nous avons un quatrième élément de base dans l'étape là, analyse et synthèse des résultats. Nous faisons une évaluation, nous comparons entre ça qui livre avec ça, nous venons sous terrain comme information pour banque, pour nous déterminer fiabilité opération bien, ça n'a qu'un bien en termes d'information. Est-ce que quand on reflète réellement ça qui traverse dans l'entreprise là, est-ce que ça qui dit dans la carrière, c'est ça qui dans l'esprit, l'ensemble des personnes qui participent dans le processus d'opération comptable là, et puis qui bat un résultat, et puis nous allons faire identification des impacts. On y a anomalie, ça nous vient des impacts, des anomalies, identification des impacts sur les anomalies constatées. Sur les anomalies. Impact là, sur les anomalies. Ça veut dire que, on a anomalie, nous venons joindre, depuis notre troisième étape, là, nous avons regardé pour nous faire comparaison, et bien, nous allons, en fonction de l'anomalie, nous venons joindre, formulation d'une opinion à caractère professionnel. Ouais, quand on vient tomber dans une question opinion, c'est l'offre une passe étape, ça, on va le connaître. Est-ce que nous avons une opinion favorable sans réserve? Nous t'expliquons qui l'okabaili. Est-ce que nous avons une opinion favorable avec réserve? Nous expliquons qui l'okabaili. Est-ce que nous avons une opinion défavorable ou contre qui l'okabaili une opinion défavorable? Est-ce que nous avons récusé? Ça dépend de mission et de contrat de vérification. Well, c'est un bagage qui est logique, qui est assez intéressant en ce qui a trait à la préparation des différentes étapes au niveau de la préparation des états et éléments. Voilà. C'est autant d'éléments que possible. Et puis, en dernier lieu, non, c'est préparation d'un dossier de travail complet. Ouais? Préparation d'un dossier de travail complet. Préparation
d'un dossier, ouais, de travail complet. Pourquoi ça important, mes amis, étant vérificateur? Ça fait partie de ça important. Étant vérificateur, il faut vous discipliner, il faut vous l'ordre. Parce que l'offre un rapport de vérification, tout n'est pas fini. Non? L'offre un rapport de vérification, tout n'est pas fini. Parce que ça crée les codes de vérification. Il y a des codes de vérification. On a fait un rapport de vérification, ou soumettre les gens qui ont bon mandat, on n'a pas satisfait. Les gens l'autre film comptable lui-même pour venir faire travail de vérification, ça a tout, pour voir s'il a sorti à la même conclusion avant. S'il sort à une conclusion inverse, après l'eau, on y a après l'eau, on y a qui soit venu. On va venir avec dossier complet de travail. Parce que sur les éléments, à partir des éléments selon lesquels, eh bien, vous donnez une opinion à caractère professionnel, faut que document ça, c'est un document qui est scellé, qui est bien organisé et enregistré. Et bien, là, nous même, on va le discuter, on va le dire, mais sortez joindre, mais comment te joindre, mais qui méthode utiliser pour te joindre, et là, fin utiliser méthode ça, 1, 2, 3, 4, B s'activer. Et puis, mais comment on va regarder en termes de valeur, en termes de données. Ouais, c'est extrêmement important. Ouais, extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut un bon dossier. Ça dit que, ou pas qu'un monde qui pas de discipline, ou pas qu'un monde qui est négligent, et puis, au final, vous monter, au fin, font une déclaration, et puis, là où l'autre expert comptable encore, quand l'étudiant, quand regarde pour il te fait mal avec négligence. Bon, bah, quand il faut pas faire. Ça faut well comme ça. C'est parce qu'on pas fin faire ça. Les méthodes où tu utilisées, ou paresseux, ou c'est là. Pas oublier, nous, ouais, depuis la vérification 1, ou capable d'accuser vérificateur là de négligence. Et comme s'il pas fait travail là avec les soins raisonnables nécessaires. Alors, il nous a dit ça déjà, nous sommes dit ça. Dans un travail de vérification, il existe des éléments et des étapes à ne pas négliger dans le processus de vérification. Et nous avons depuis la définition de vérification, on a défini la vérification comme quoi? Comme un examen suffisamment étendu. Nous te dit examen suffisamment étendu. Ça, il dépend de plusieurs bagages. 1. Il tient compte de taille de l'entreprise. Qui type d'entreprise? Il dépend de système comptable d'entreprise là. C'est extrêmement important. Il dépend de contrôle interne de l'entreprise. Ouais, les procédures. Il dépend de mission et vocation de l'entreprise. Également de mandat de vérification. Vous songez ça? Ça, c'est des rappels qui étaient là depuis la première session. On te dit qu'il y a des données qu'on ne peut pas négliger dans le travail de vérification. Pas quitter yo condamné en tant que vérificateur négligent. Et enfin, comme dernière étape, c'est la rédaction du rapport d'audit. 5e, rédaction du rapport d'audit. Eh bien, ça nous dit là, eh bien, nous l'ensemble, eh bien, c'est description des travaux réalisés et des méthodes utilisées. Dans le rapport là, on va le dire comment on faire. Description. OK. Description des travaux réalisés. Description des travaux réalisés et des méthodes utilisées. Faut dire qui méthode utilisée pour l'autre monde qui suit pour voir que est-ce qu'on fait un travail à caractère professionnel. Des méthodes utilisées. OK. Et puis, troisièmement, c'est présentation claire des conclusions. Présentation claire des conclusions. Et puis, y compris également, y compris des réserves, sous des réserves, et suivant mission tout, ou des recommandations. Et on va pour quelle raison faire recommandations, ça y est. Ou des recommandations. Si dans le contrôle là, tu gagnes, vous débat recommandations. Voilà. OK? C'est autant d'éléments. Et enfin, formulation de l'opinion finale. Ouais. Formulation de l'opinion finale. Hein?
Ouais, qui c'est l'essence même du travail de vérification interne. Maintenant, sur la sincérité, sur la sincérité, ok, sur la sincérité et la régularité, ouais, la régularité et la fidélité, des quoi? Des états financiers. Des états financiers. Voilà. Des états financiers. Ok. Ça, c'est la dernière partie dans la phase là. 5. Rédaction du rapport. On y a comment rédiger un rapport de vérification. Si ça me doit mettre dans le rapport de vérification là, c'est description des travaux réalisés. Me décrit travail me faire, me dit mais qui méthode me réaliser. Et puis, présentation claire des conclusions. Conclusion vérificateur là, faut mon pas de doute là-dedans. Ils avaient des gens de les vérifications, il a cherché conclusion vérificateur externe. Non. Ou pas qu'à un doute pour connaître est-ce que son opinion favorable avec réserve ou bien sans réserve. Non. Faut lui présenter clair. Il présente clair. Si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise, eh bien là, on dit opinion favorable sans réserve. Si les états financiers présentent la situation financière, mais à certains égards, gagner des réserves, on dit ça son opinion favorable avec réserve. Faut le clair. Si les états financiers ne représentent pas fidèlement la situation financière de l'entreprise, ça c'est un rapport défavorable. Si on est en train de refuser d'émettre une opinion, mais vous devez mentionner les éléments dont, dans un paragraphe de mandat de vérification expliquant les raisons pour lesquelles, eh bien, vous n'émettez pas d'opinion sur les états financiers. Il faut que tout le monde capable lire, lecteur, simple lecteur, capable de voir avec facilité. Et ça nous dit là, présentation claire des conclusions. Dans la conclusion, on gagne ça clé des réserves, faut le clair. Comme ça, tout des recommandations en fonction de éléments que vous reprochez. Et puis après ça, formulation de l'opinion de façon simple, que un bon langage qu'on utilise, et tout le monde dit, depuis vérificateur a utilisé le langage ça, voici le résultat. Voilà. Et c'est ça, nous, les étapes. D'une façon simple, nous dit étapes, nous prenons pour nous, eh bien, les différentes étapes de la préparation des rapports d'audit comptable financier. Premièrement, c'est la planification de l'audit, dont on a parlé de ça. Deuxièmement, c'est collecte et organisation des documents. Et troisièmement, rédaction des travaux d'audit. Quatrièmement, analyse et synthèse des résultats. Et enfin, rédaction du rapport de vérification. Voilà. À partir de partie cours ça là, c'est comme si ou déjà vérificateur. Nous avons déjà fait exemple avant comment vérifier chaque compte. OK? Maintenant, nous sommes en train de montrer les différentes étapes permettant de faire quoi? De préparer un rapport de vérification. Est-ce qu'on va commencer par 100 rapports? On va commencer par un centre de préparation rapport. Oui, cinquième élément, il y a un centre de préparation de rapport là. Dans la rédaction de rapport là, eh bien, il faut décrire des travaux réalisés et méthodes qu'on utilise. Présentation claire des conclusions, etc., qui sont conclues, et puis ce qui sont conclus, laissez gagner des réserves, et puis formulation de l'opinion de façon simple, et après qui type d'opinion rien. On pas besoin de dire ces opinions favorables, pas besoin de dire opinions défavorables. Langage utilisé, mon cap, il a déjà interprété le résultat. Et c'est ça, nous noter, et à travers de plusieurs éléments qui composaient, et ça nous relève, eh bien, autant d'informations que possible. OK. Maintenant, on a continué toujours. Nous allons dans page 2, avec élément ça qui dit que comment intégrer des exemples concrets dans le modèle pour illustrer chaque étape de rapport. Ouais, là encore, nous avons un deuxième élément qui est vraiment important. Nous sommes énumérés pour les étapes de préparation de nos dits comptables et financiers. Nous avons étapes. Quand il y a là, à chaque étape, comment me doit interpréter qui phrase m'a cherché dans chaque étape que vous êtes capable de idée vérificateur. Un beau créole des alliés. Qui phrase, qui idée m'a cherché dans chaque étape pour nous joindre. Eh bien, on allait dans page 2 ensemble. Nous allons regarder pour nous. Même partie a dit comment intégrer des exemples concrets dans le modèle pour illustrer chaque étape du rapport. Eh bien, comme réponse, pour intégrer des exemples concrets
dans un modèle de rapport d'audit comptable et financier et illustrer chaque étape, vous pouvez vous appuyer sur des cas réels tirés de vos travaux et des documents similaires, comme se trouver dans des rapports d'audit publiés. Voici comment se procéder étape par étape. Mais, où c'est étudiant? Plutôt c'est étudiant, ou on a une expérience qu'on va faire vérification, ou on la rendre. Avant pour arriver à faire un travail de vérification, il faut faire plusieurs expériences à côté à faire vérification déjà. C'est comme si on a sorti des théories pour pas tomber dans la pratique des choses. Comme si vous allez la vie ensemble. En réalité, vous commencez à réfléchir dans différentes étapes. Vous allez dire, ramasser comment on a fait, qui ça a dit, qui ça a fait. Eh bien, faut ou un modèle rapport déjà. Il faut avoir plusieurs types de rapports qui sortent dans peut-être dans différents types de cabinets comptables. Et puis, vous prenez chaque rapport, ça, vous lire, vous relire. Et pendant que vous relire, vous rappeler dans l'ensemble théorie pour monsieur à te bailler dans le cours. Et puis, à chaque bagage, vous notez, vous dites, ok, ça, c'est la première étape là. Ok, me senti que le cabinet, ça, il presque respecté tout bagage à la lettre à 100%. Et puis, dans ce sens, formé, tout, là, vous avez mon rapport, vous préparez, ou même, ou bien, qu'on est, qui quand on a commencé, qui sont dit, qui discours, qui sont va chercher, qui donne, on va chercher comme information. Voilà, c'est autant d'éléments que possible. Eh bien, c'est ça. Eh bien, premièrement, intégration des exemples concrets dans chaque étape de rapport. Un exemple. Non introduction de rapport. Prenons l'exemple, mais ça veut dire, l'audit apporté sur les états financiers de l'exercice 2019 du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, conformément au terme de référence signé le 1er janvier 2019, etc. Cela précise le contexte et la mission. Dans l'introduction rapport là, dans l'étape là, son évaluation, comme tu as dit ça, c'est un audit que vous avez fait sur qui ça? Sur l'état financier de l'exercice d'un projet et son projet d'appui de développement à l'élevage au Mali. Bon thème de référence. Thème de référence, ça veut dire qui ça? Mais ça attend nos projets, objectif projet, résultats escomptés, etc. Et mais ça qui est disponible pour le fait. Quand il y a leur album de vérification, ça, on va le deuxième terme de référence là. Qui contracte signé entre film qui va le réaliser là. Maintenant, chaque partie, chaque phase, combien de copies débloquées, combien de copies dépensées, est-ce qu'il y a un cas, ou là, faut bailler qui année, à qui période, etc. Ça, sont formes d'audit financier. On va les examiner état. Qui sont bien? Qui information qui est importante là-dedans? 1. Faut mettre un exercice là. 2. Faut bailler mission de vérification. Qui mission qui est en vérification ça? L'audit apporté sur les états financiers du projet de l'élevage de Mali, conformément au terme de référence signé. Ça veut dire que tableau de bord, il peut vérifier projet ça, c'est suivant le terme de référence. Non. Mais ça nous dit, mais ça nous tabaye, mais ça n'attend. Et comment ça vérification ça va le faire, oui? Oui. Dans quelle période, qualité est-ce respectée? Oui. Check bar. Ouais. Là, on va faire une vérification. Emploi égale ressources, ressources égale emploi. Mais ça ou ba ou, mais ça fait avec, suivant ça ou te attendre pour faire. Ok? C'est bon. Deuxième élément, méthodologie et déroulement de l'audit. Il dit, qui méthode ou t'es utilisé pour faire, pour chercher l'information, et puis, déroulement audit, à qui ça va le faire. Premièrement, nos travaux ont inclus la vérification des pièces justificatives, ça nous fait. Ça nous est le pièce justificative. On dit que une pièce est dite justificative quand elle est détenue par au moins deux entités différentes. Exemple, facture d'achat, son pièce justificative, oui. Parce que facture, ça, elle est dans le même nom. Et moi, acheter, une facture d'achat. Mais côté m'acheter, lui-même, il y a une facture de vente. Quatre, au moins, il y a deux entités différentes. Et bien, ça, c'est une pièce justificative. Pièce justificative, l'avait dit, l'autre bail, l'autre côté, on va le vérifier. C'est même genre avec un acte de naissance. Un acte de naissance, son pièce justificative. Ça fait son pièce justificative. 1, on a un acte là non. 2, son côté acte là enregistré.
Comme on dit acte ça bon, et dans acte là, ils ont mentionné qui page, qui date, qui nom, qui numéro, qui ceci, et bien avec acte là, tout pour aller dans page mal vérifié. Eh bien, ils ont acte de naissance, on extrait les archives, son pièce justificative, au moins, il y a deux entités qui viennent là, même un, monde qui possède des actes là, deux, l'État qui est institution, bureau des archives, qui pour enregistrer données. Et c'est ça, nous, le pièce justificative. Avec des bandes, ils viennent par une facture. On facture pas une pièce justificative, si on pas qu'à vérifier qu'on doit acheter. Ça, c'est méthode d'utiliser, de vérifier. Well, c'est ça le fait. Deuxièmement, le contrôle arithmétique des comptes. Ça, nous, le contrôle arithmétique des comptes, là. Eh bien, addition, soustraction. Eh bien, on t'a acheté là, ou acheté là, ou acheté là, total achat, bah, temps. Ou t'es sorti là, ou retiré là, total retrait, bah, temps. Il y a d'où qui méthode l'utiliser et pour faire calcul. Et puis, et la circularisation des soldes bancaires pour un total de 2,25 milliards de francs CFA, comme c'est en Afrique. Nous comprenons ça, les circularisation. Circularisation, c'est ça nous relève qui ça. Et bien, entretien avec les tiers. Elle dit, moun qui concerne relevé bancaire là. Là, non, même moi, on peut, par exemple, yo te décaissé, un montant de tant $. Eh bien, bail tel service dans le projet. Eh bien, enquête, moi, mené en tant que vérificateur, eh bien, nous allons dire que, ou te recevoir un chèque de tel montant qui est fait, non. Ah oui, est-ce qu'on est capable de confirmer une copie chèque ça? Parce que leur bon chèque, ou non projet, on va courir pour nous changer, ou le déposer. Avant courir pour nous changer, ou le déposer, nous faire copier à mettre là. C'est extrêmement important pour que copier. Parce que l'on va la banque, l'on va aller changer chèque, l'on va déposer chèque là, ou pas bien copier encore. Banque là, même il copier, mais il va pas où. Ou il y a au même moment, vont changer chèque ça, ou bien bagaille qui sont faits, ou faire copier, ou mettre dans le dossier. Tout dossier que vous avez original, dans donné en tant que comptable, faut une copie là. Et qui servent comme une pièce de référence par rapport avec l'ensemble de données. Le vérificateur de la vie dit oui, mais l'échec là. Tel numéro, et ça me donne recevoir. Voilà. C'est autant d'éléments que possible pour nous voir. Quand il y a là, le vérificateur a demandé, eh bien, nous, État, qui montrait que, quand on a dépensé là, ça, qui soit fait, en termes de référence, en termes de réalisation. Et puis, les sacs, il y a, ou même, on va venir, de recevoir combien de milliards de francs CFA. Voilà, mais état des comptes, mais ceci, mais cela. Et si vérificateur la cavale, il est capable de choisir une ou bien deux opérations au hasard pour la vérifier exactitude que données il doit prendre en fonction de quantité de montant, nous débattons de ça. Nous avons doit prendre tout en fonction de fréquence qui est extrêmement répétée dans le rapport. Il y a plusieurs institutions qui vont dire, bon vérifier ça, bon tester ça. Au moins pour nous, que est-ce que montant qui est là, eh bien, c'est un montant qui est vraiment acceptable ou bien qui répondent avec obligation. Voilà, c'est ça. Et puis, le rapprochement entre les fonds reçus du bailleur et les décaissements ont été correctement préparés sans anomalie significative. Ces exemples chiffrés rendent les constats tangibles. Voilà, c'est faire la comparaison entre ça dit et ça dit. Voilà, ça, c'est des exemples pratiques pour nous montrer que dans l'étape, comment on va le faire. Et puis, recommandation, mon exemple de recommandation, il est recommandé de renforcer le contrôle mensuel des écarts du stock en notamment automatisant les rapports, comme testé avec succès dans la filiale de Lyon. Ça, c'est un exemple de recommandation. Il est recommandé pour son bonne recommandation, c'est pour améliorer données, pour devenir plus sensible parce qu'on sentit une irrégularité ou bien une faiblesse dans le domaine ça, et bien on a des recommandations pour le faire. Et puis après ça, conclusion, exemple, au vu des anomalies détectées, nous émettons une réserve limitée concernant la gestion des stocks sans impact majeur sur la sincérité des états financiers. Alors, cela clarifie la portée de l'opinion. Alors, là, ou bien, opinion. Qui opinion, ben là? Ou bien, opinion, il y a certaines réserves. Et puis, pour éviter certaines anomalies qu'on a constatées, et puis, ou des recommandations, ou même pour suivre, et puis, prochaine fois, si on suit toutes les recommandations, on répète les opérations, respecte toutes les lignes, toutes les bagailles, eh bien, on va avoir un résultat qui est satisfaisant. Ouais, qui est satisfaisant. Maintenant, pas oublier qu'on y a en tant que vérificateur, ou pas quand il faut monter comme ça, il faut qu'il y ait annexe. Annexe, ça veut dire qui ça? On va inclure des extraits des documents audités. Ça veut dire que tout document où tu es vérifié, faut faire qui ça? Faut faire extrait.
on fait copie bilan, tableau de rapprochement, lettre d'affirmation pour appuyer les points clés. Ah, c'est extrêmement important. Bon, dis-nous ça qui t'est passé. Bon, dis-nous ça qui t'est passé. Et yo bail mon vérificateur exactement état financier de l'entreprise là. Et c'est état financier de l'entreprise là le vérifier. Et puisque le vérifier état financier de l'entreprise là, lui répond exactement à toute opération comptable qui passait dans l'entreprise là. Mais même état financier ça, le vérificateur là fin vérifier qui est bon. Faut vérificateur là qui ça le fait. Il doit mettre signature, un signe sous lui, c'est lui qui te vérifié. Ça veut dire, il y a un code limité. Et puis, il fait photocopie tout état financier, ça, par rapport avec le registre comptable, et ce qu'on ça me dit là. Et puis, il y a un archive personnel. Il y a d'abord vérifier, bon bagage là. Et vous finissez par opinion. C'est opinion de personne, non, seulement. Et puis après ça, même état financier, ça, il aurait changé, modifié, et puis il présenté l'autre côté. C'est comme si il aurait présenté un faux état financier avec un rapport de vérification favorable. Et qui est-ce qui balie ou même? Ça qui passe. On va dire, ok, pas de problème. Bon, moi, état financier représenté, ok, moi, ma bail rapport, moi-même, vini là, mes références, mes annexes, mes documents, qui signent par moi-même, sous base ça, c'est sous libre de bail, rapport. Vérification ça, il pas pour état financier ça, moi, parce que pas de jamais état financier comme ça, et état financier ça, il pas figuré, il pas reflété exactement la situation financière. Nous songez, il y a un député qui prend nos bails comme ça, c'était Steven Benoît. Eh bien, projet loi préparé, et bien, qu'ils avaient, eh bien, bon dîner, bon petit manger, bon petit bagage, etc. Quand il y a même qui a battu pour problème, pas d'accord avec ceci, pas d'accord avec cela, et bien, qu'ils ont fait, ils ont baouli, Jean demandé là, baoul comme ça. Jean demandé là, ils ont baoul comme ça. Ouais, Jean demandé là, ils ont baoul comme ça. Quand il y a une fois que Jean demandé là, baoul comme ça, ils disent, mais ok, pas de problème. Et puis, on dit que longer le bas ou s'ouvre l'eau, mettre chita là. Par exemple, ou mettre chita là, même quand on chita là. Et puis, il prend service d'impression et copie. Je dis, ok, une fois député a fini ça, ou bien sénateur a fini ça, eh bien, en nous voyant dans la presse, on a multiplié les copies. C'est ça? En nous multipliant dans la pièce, on a multiplié les copies. Eh bien, normalement, qui s'est passé? Un paquet qui semblait, même forme, même style, même ceci, même cela. Et maintenant, même dans là, changer là, pap, le faire sénateur a signé. Eh bien, yon ça ou te vle, sans pas tenir compte de ça sénateur. Puisque lui-même, il a la même forme, on a l'air d'avoir posé signature là, ça veut dire faire. Faut le faire une relecture encore. Ah oui, pour te assurer, ça l'a signé, c'est ça le d'accord, c'est ça le vle. Et bien, après ça, je finis signer, et puis ça le signe, c'est ça pas bon. Ça pas bon. Il va de même forme, même couleur, même style, même bagage, même présentation. On n'a même pas négligence. Ouais, ça. Et bien, qu'ils ça le fait, il signe. Et puis, il signe, condamnation. Après, la demande du peuple, la pardon. C'est là, il va faire ceci, il va faire cela. Alors, c'est pour montrer que, il y a un monde qui a fait de la vérification, il faut que ce monde qui acte. Il faut que ce monde qui dispose. Il faut qu'il y ait des stratégies qui permettent que, ou même, ou atteindre un ensemble de choses qui est extrêmement important et qui est valable et qui est capable de permettre que, ou réaliser un ensemble de choses. Voilà, c'est ça. Et bien, enfin, ça nous dit, pour chaque section, insérer des exemples précis, chiffrés et issus des cas réels ou documents similaires, en citant les sources si possible. Cela rend le rapport plus concret, crédible et facile à comprendre pour les lecteurs. Vous pouvez vous inspirer des rapports d'audit publiés. Exemple, rapport de projet financé par la Banque mondiale, audit d'organisation publique, pour trouver des formulations et des données types. Et c'est ça nous encourageons à faire en tant qu'étudiants. Ou pas là seulement pour nous tenir compte de petites notes professeurs barou et pour même nous limiter. Non, on est universitaire. Universitaire, c'est l'universalité. Il y a qui soit de faire, c'est chercher des modèles de rapports d'audit. Pour dire que, même théoriquement, professeur a parlé de ça. Mais pour quelle raison que le rapport là, le présenté, pas respecté
théoriquement, ça professeur a dit. Il dit, ah bon, même mon rapport qui représente textuellement, ça professeur lui-même, il te dit dans le document, waouh, c'est intéressant, c'est appétissant, ouais, on laisse ça, on va venir apprendre, on va venir comprendre, on va pouvoir entendre l'élément, etc. Et ça fait que, nous connaissons que, nous prenons plein, mais nous prenons plein, moi, c'est devoir, moi-même, en tant que professeur. Nous croyons que nous avons 2 exemples de rapports. Nous avons un exemple de rapport d'audit comptable pour une activité de secteur public, avec si son projet l'État l'a fait, comment on va contrôler ressources et emploi. Nous prenons l'exemple tout d'une entreprise privée qui sont mission, par exemple, qui ont un ensemble d'activités qu'elle fournit, etc. Moi, il y a un rapport seulement, il y a 20 pages. Quand il y a un problème, il y a un monde qui va le plaindre, il va dire, ah bon, on fait impression, là. Non, c'est organisé, non, par exemple. Cette classe-là a gagné 50 monde, par exemple. C'est 20 pages. Bon, même si il tape fait impression pour nous à 25 gouttes par page. Eh bien, 25 gouttes par 100 gouttes. OK? Ça va être combien? Peut-être 25 gouttes par 20 pages. Ouais, 20 gouttes, va être 500 gouttes. Eh bien, 500 gouttes, bien 50 gouttes dans la classe. Eh bien, combien fait copie? 10 gouttes, par exemple. Eh bien, copie a venu 20 pages, 10 gouttes. À 10 gouttes, la venu pour $40. Eh bien, chaque monde a payé $50. Ah oui, chaque monde a payé $50. On y a si gagne 10 moun ou bien $55, si gagne 20 moun, on a fait $100 pour nous faire impression, et puis après ça nous fait copier en bonne forme. Chaque monde, par exemple. OK? Mais quand y a là, on va le plaindre, on va dire, bon, nous, bah, comme nous, ceci, mais pendant qu'on a dit, bah, comme nous, ceci, eh bien, on va voir que il va le faire plan, 250 gouttes, Internet, et puis pour le garder TikTok. Ouais, pour le prendre plaisir, pour le garder, pour le mal dormi, dans le garder, ça a traversé, ça mon affiché. Pourtant, lui-même, pour le construire tête, lui, pour former tête, et puis la plaine. En tout cas, moi, fais devoir dans le professeur. Ces documents, c'est bon nous. Qu'on y a ou même, si vous voulez approfondir connaissance dans le document, eh bien, on va faire copier, on va faire impression, on va tout. Et on va lire, et on va mieux préparer pour participer dans l'examen final de la fête. Ça veut dire, là, on ne va pas douleur. C'est vous-même qui vous efforcer ou créer temps pour ça venir chercher. Parce que c'est vous-même qui venez. C'est vous-même qui venez, les finissez adulte, ou venez chercher, mais si vous venez chercher, yo ba ou, faut vous ramasser. C'est ça qui est vraiment important. OK, je pense que m'a voulu fichier pour nous, ensemble avec vidéo ça, et qui est fichier audit, etc. Je pense que dans la prochaine séance, on a bien pour nous, exemple du rapport. Je dis là, c'est parler du rapport, qui ça rapport doit y en là-dedans, et qui sort, doit comprendre les rapports à venir devant, de pour lire ou même, ou à des informations là-dedans. OK, page 3 fini dans le document, nous allons entrer dans page 4. Dans page 4 là, on a dit comment structurer efficacement la rédaction du rapport d'audit. Quelle question yo? Ouais, je dis on a parlé de rapport, c'est le rapport d'audit financier. Quand on a demandé comment structurer le rapport d'audit financier. Comment structurer? Nous sommes à la page 4. Il dit pour structurer efficacement la rédaction du rapport d'audit comptable et financier, il convient de suivre une organisation claire et logique comprenant les sections suivantes. Nous, point après point, nous disons bien comment pour faire. Premièrement, structure recommandée de rapport d'audit. Premièrement, il faut qu'on couverture. Donc, couverture. Et dans couverture là, ça l'a bien là-dedans. L'a bien titre rapport. L'a bien non auditeur. La bien date de conclusion et la bien l'entité auditée. L'entité auditée, c'est le nom de l'entreprise. Date de conclusion, c'est date où tu mets opinion. Nom de l'auditeur, là, c'est nom film comptable qu'a fait audit là. Et puis, titre de rapport là, comme on a appelé, un rapport d'audit comptable et financier. Son rapport audit comptable et financier. Ça, c'est donc, c'est 1, le titre, 2, le nom du vérificateur, 3, la date de conclusion, 4,
l'entité auditée. Nous sommes à la page 4 du document. C'est extrêmement important. Ça relève une page de couverture. Ouvrez une page là et puis on finit après. Bon, ça bien nous, ça c'est parce que c'est sur un coup. OK. Ou maintenant ouais, t'as un bel devoir de travail de vérification qui fait là, qui t'attend dans mes étudiants. Bon, malheureusement, Jean Bagay vient faire là, Jean pour m'taban nous devoir, nous pas capable nous devoir déjà. Et déjà nous décevons déjà pour question QuickBooks là. Mon chef ba gen goût pour nous devoir tout. Ba gen goût. On c'est comme si tout devoir me demande nous mais facile, ba gen goût pour question devoir parce que me senti que nous pas soucier concernant devoir. Pour moi même ça me comprendre de nous, moi comprendre que nous venons passer année hein. Objectif nous, c'est pas apprendre, nous voulons apprendre pour nous former tête en tant que professionnel, mais objectif nous censés vouloir réaliser que des notes de réussite, comme si nous fait 4 ans d'études là, nous pas de notes, nous pas de cours, et puis nous préparer pour jeunes nous sortir, mais nous pas besoin d'un travail de recherche pour aller chercher qu'on est, à le faire ceci. Pour nous même comme si nous sentions mettre là, c'est nuit nous, c'est parce que ça fait mal. Vous ça fait mal? Et ça fait mal. Ça fait mal, l'aime garder sous groupe là, bon étudiants qui font commentaire. Qui commente le fait? Il dit, oh, maintenant, t'as pas de voir ça toujours. Ça veut dire que nous avons pas d'importance. Pourtant, moi-même, son bagage m'a un peu d'importance. Pour qui raison m'a fait un examen sur table pour QuickBooks ça? Posez-nous quelques questions et puis nous répondre et puis nous faire 80-90. Eh bien, et parce que m'a nous gagnons une fausse idée de tête nous. Parce que si on fait 70 ou fait 80 pour question théorique que tu poses dans l'examen, ou qu'à penser que au bon dans QuickBooks. Ou qu'à penser au bon. Mais l'aime bon font travaux pratiques en groupe, ou après le prendre conscience, mais ça quelques étudiants qui sur quoi, même gens avec un café, et puis moi-même, je vais café. Et laisse moi poser des questions, contre la qui n'a. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas un ordinateur? Ou bien, est-ce que c'est parce que je ne travaille pas en groupe? Ou bien, c'est comprendre, pas comprendre ce qu'a fait, yo. Ou bien, je suis quoi régulièrement? Pour nous, on paquet de bonnes questions qu'a posé tout, pour bailler tête ou raison qui fait qu'on pas comprendre. Mais tandis qu'on examen sur table, là, où ils viennent dans ça là, ils posent 4-5 questions là, on va comprendre, par contre, comme examen au fait, ça va prendre poule, ça va faire ceci, ça va faire cela, ça va partager, by l'autre, les films proposés, by bouillon. Par contre, détail, parce que, bon, les gens suivent l'examen, continuent l'autre bord. OK? Mais c'est pour montrer que son bagage technique, m'a nous fait. Même si nous fait un an, pas comprendre devoir là. Et puis, me fait. Parce que normalement, c'est déposer pour qu'on on délai pour déposer dans la direction universitaire. Ah oui. Maintenant, du fait que me dit dans la prochaine session l'aime vini m'a fait évaluation pour nous tout miser sur ça, c'est comme si pas de devoir c'est un examen. Ça bien get moi pas de personne monde dans groupe là qui gagne note pour question de système comptable, pas système comptable non, de QuickBooks. OK? Parce que malheureusement personne dans nous. Ouais, on ça plus crasé dans le groupe là, c'est que dans classe là, pas jouer un monde qui remet, ça veut dire c'est pas un bagaille pour te bail importance. Faut me dire nous que ça démotive franchement pour tout effort et sacrifice qu'on a fait à traverser ligne rouge pour moins si nous capable inculquer nous certaines informations clés, nous trouver comme si nous banaliser le comme ça, nous pas mal. Des fois on dit que et question de voir que nous tapons dans nous déposer ça tout doucement parce que nous venons sentir que l'objectif nous c'est pas pour nous apprendre pour nous averser, c'est apprendre pour nous composer, pour nous passer, pour nous faire belle graduation et puis après ça pour nous gagner papier nous dans nous, c'est ça me comprendre. Et ça me comprendre et c'est ça donner au bas. OK. Maintenant, nous avons parti ça, nous disons structurer, premièrement, il faut une bonne couverture. Ou imaginons là, tu as un bel devoir de vérification de là. Bon, pas de couverture, tout donc ça n'a pas là, tu as tant de là-dedans, pour nous voir si ça respecté de façon pratique. Mais malheureusement, quand on va permettre nous, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, nous sommes déçus des questions de devoir pour nous devoir. OK? Ouais, je prends un exemple bien grand avec nous. Moi, je vais envoyer 4 vidéos déjà. Dans la 4e vidéo, qui dévoile déjà, nous demandons pour chaque groupe, préparer la liste et soumettre une liste là. Ouais. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a mon liste pour dire, OK, nous faisons un groupe là, mettre là. Nous travaillons sur devoir, nous fait ceci, nous fait cela. Qui l'a pour nous remettre,
pas même venir au monde qui même poser question ça. Ça veut dire que nous relax. Bon, nous-mêmes, nous pas besoin de faire trop d'efforts avec ça, en nous quitter ça, chante ça, hier, sans nous pas montrer nous, monde. Ok. Nous toujours dans page 4. Dans page 4 là, nous allons nous dire, présenter le contexte, dans l'introduction, hein, les objectifs, la portée de l'audit, nous te portée de l'audit là, ça veut dire, sous tâche là, sous application, sous objectif, et qui nomme les normes appliquées, et toute information historique utile pour comprendre la mission. Là, son rapport qui gagne dans l'introduction, hein, vérificateur là a bail mission. Et c'est dans mission nous allons mandat de vérification vérificateur la gagne. Est-ce que c'est pour vérifier les états financiers pour voir est-ce qu'ils conforment au PCGR? Est-ce que mission c'est détecter fraude? Est-ce que mission c'est détecter vol? On va venir tout dans la partie introduction. Et d'un côté, nous jouons une mission et responsabilité de vérificateur externe. De l'autre côté, dans la même introduction, ça, nous jouons également responsabilité de la direction de l'entreprise. Responsabilité de base de direction de l'entreprise, je suis sur deux aspects. Un, préparation documents comptables, c'est direction de l'entreprise à faire. Ça veut dire préparation état financier, tout bagage, tout document comptable. Deuxième élément, il y a tant de direction de l'entreprise, c'est collaboration des employés concernés. Lorsque, eh bien, vérificateur va faire ça, les circularisation, ça nous les entretien pour déterminer les informations pour banque. Ouais, chaque mission. Ouais, vérificateur là, il dans limite mandal. Si là, est au-delà mandal, c'était que l'aller dans affaires personnelles client. Il y a sanctionné pour ça. Vérificateur là, pas là pour préparer et corriger les états financiers. Non. Quel que soit l'état financier à présenter par la direction de l'entreprise, l'obligé quitter tel qu'ils sont. Il est là seulement pour opiner à partir des opérations. Est-ce que les opérations reflètent exactement ce qui passe dans l'entreprise? Depuis l'introduction, nous avons ça. Période de vérification, nous déterminons, nous connaissons qui exercice n'a fait, etc. Qui est état financier, l'ensemble des états financiers. Les états financiers les plus utilisés dans le domaine de vérification sont le bilan, l'état des résultats, l'état de l'évolution de la situation financière de l'entreprise. Vous connaissez l'état de cash flow, ou bien l'état des rentrées et des sorties de fonds. Ça veut dire, les entreprises affaires d'entreprise, ils sont sur trois activités de l'entreprise. Nous avons une activité d'exploitation de l'entreprise. Nous avons une activité d'investissement de l'entreprise. Nous avons une activité de financement de l'entreprise. C'est à partir de trois activités, ça, nous pourrons dégager l'état des résultats qui c'est le bénéfice net de l'entreprise. Eh bien, 300 d'activités, ça, c'est pour le combiner. Pour sur trois états financiers clés, dont vérificateur la pral porter. Dans l'introduction, dans l'introduction, on va dire ça. Nous sommes à la page 4, et lui n'a pas expliqué là, dans l'introduction. OK. Après quoi, dans cette page-là, on a, c'est ce qu'on entend, résumé exécutif. Son rapport qu'a bail de façon générale. On fait un résumé exécutif. Ah ben, dans le résumé exécutif là qui s'allie, c'est synthétiser brièvement les travaux réalisés, les conclusions principales, la période auditée et les objectifs. Ça veut dire que, dans le résumé, nous avons déjà connaît qui ça nous fait, qui méthode nous utilisée pour nous faire travail, nous, hein? Et qui conclusion principale que nous jouons. Est-ce que nous jouons une opinion avec réserve, ou opinion sans réserve, ou bien défavorable, est-ce qu'il y a accusation? Et puis, qui période nous fait ça? Et puis, à quel objectif nous fait? Terminologie utilisée. Ce sont des terminologies familières. C'est-à-dire langage que tout professionnel doit comprendre. Nous pas besoin de cortiquer, mettons une série de français, droite et gauche. Non. Exemple, phrase a toujours là dans le rapport. Les états financiers représentent fidèlement la situation financière de l'entreprise. Depuis me dit ça, me dit tout bagaille. Depuis me dit fidèlement, me tout parler de sincérité. Me tout parler de la régularité. Et c'est ça qui fait. C'est sincérité plus régularité qui fait le fidèle. Ou bien, s'il n'est pas fidèle, il n'est pas fidèle. On n'a pas besoin d'utiliser l'autre phrase, l'autre jargon. Non. Un langage clair que tout professionnel lui-même a comprendre. OK. Plan d'audit
décrire l'équipe d'audit. Nous devons parler de ça, hein? Dans la planification, le plan d'audit défini. Les documents examinés, faut bien dire ça. Les personnes interviewées, faut connaître les étapes suivies, les critères d'audit appliqués. Ouais, faut dire tout. Et c'est ça, oui. Comment structurer efficacement la rédaction de rapports d'audit? Ouais, c'est important, hein. Ouais, c'est autant d'éléments, le plan d'audit. Constat et fait, constater. C'est ça, oui. L'empral fait affrontement entre information probante nous joindre dans entretien nous fait avec des personnes clés de l'institution. Eh bien, personnes clés de l'institution ça yo que nous joignons ensemble d'informations, nous parlons est-ce que l'information ça yo gain concordance et cohérence par rapport à l'ensemble de données qui gagnent constat et fait et éléments qui gagnent qui là. Eh bien, dans parmi constat, nous sommes à la page 5. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Exposer clairement les observations, preuves et non-conformités relevées en distinguant bien la description des procédures et des conclusions de l'audit. Ouais, c'est important et qui c'est extrêmement important. Software, c'est pour dire et vous dire qui impact les gagnants sur les résultats d'exploitation de l'entreprise. Recommandation. Proposer des actions d'amélioration spécifiques, positives, concises et précises en indiquant les responsables et les délais pour les mesures correctives. Ça, c'est recommandation. Ça, c'est si je prends mandat pour faire recommandation. Parce que le mandat, c'est constater fait, et puis, il y a même équipe là pour travailler sur constatation de faire, et puis, ça, on va voir peut-être qui, en d'autres termes, qui mandat ou bien, comment va respecter le plan correctif que vous avez. Et puis, conclusion, résumer les résultats clés. L'avis de l'auditeur, ça veut dire opinion claire, avec réserve, défavorable ou non-responsabilité. Là, on dit non-responsabilité, ça nous les récusations et les pistes de travail futures ou ben là. Et puis, annexe, c'est ajouter des documents complémentaires en données techniques détaillées. Voilà. Et puis, de façon simple, quelques conseils pour la rédaction. On dit utiliser un langage clair, nous avons dit ça déjà. Simple, éviter le jargon inutile, tout en expliquant les termes techniques. OK? Et puis, rédiger de manière neutre, objective et factuelle, sans jugement personnel. Et ça fait nous dire, ou a une opinion à caractère professionnel. On a une opinion à caractère professionnel, son opinion rationnelle, qui chita sur raison, qui chita sur des calculs, qui chita sur des données. C'est pas préférence, c'est pas pressenti, mais c'est données qu'il faut dire telle ou telle chose. Et puis, structurer le contenu de façon logique avec des titres explicites qui incitent à la lecture. Et puis, être concis et précis dans les recommandations et conclusions. Pas besoin de faire pile bagaille, c'est simple. Nota bene, cette organisation permet de produire un rapport d'audit transparent, compréhensible et utile pour la prise de décision et l'amélioration continue de l'entité. Voilà. C'est ça, nous voulons un travail d'audit comptable et financier qui est extrêmement important. Ok, nous toujours à la page 5, il est question de présenter un modèle de rapport d'audit comptable et financier. Là encore, il a demandé pour nous présenter, c'est comme si c'est reprendre, nous allons reprendre données ça, mais de façon synthétique. Nous sommes à la page 6. Maintenant, voici le modèle synthétique de rapport d'audit comptable et financier structuré selon les bonnes pratiques issues des exemples professionnels. Rapport d'audit et bien comptable et financier. Page de garde, c'est ça nous dit les pages de couverture là. De façon pratique, c'est là. OK, ou après me dire long nom titre du rapport, c'est comment on dit rapport d'audit comptable et financier. Nom de l'entité auditée, c'est l'entreprise. Période auditée, c'est l'exercice. Date du rapport, c'est date où émettre opinion, date au fin de travail là. Et puis nom et signature de l'auditeur et du cabinet comptable. Nous avons tout bagaille. Mais comment ça présenter? Deuxièmement, dans l'introduction, objet et cadre de la mission, nous sommes parlé de ça. Référence contractuelle, c'est ça nous baille. Sous contrat, mission, responsabilité de vérificateur externe et norme d'audit appliquée. Faut le dire, ça qui méthode la utiliser. Période couverte pour l'audit, il commence de tel exercice à tel exercice et n'apprend c'est état financier qui c'est bilan
état des résultats, état de l'évolution de la situation financière de l'entreprise. Et puis, responsabilité de la direction et de l'auditeur, les deux parties. Et nous devons expliquer qui est responsabilité de la direction, c'est responsabilité de préparer l'état financier. Si l'état financier, il faut dire, il va le dire, il passe sous compte vérificateur externe, il sous compte entreprise qui prépare l'état financier. Parce que c'est lui-même qui prépare. Le vérificateur n'est pas là pour corriger les états financiers. Non. C'est à travailler et constater, il va constater. Deuxième responsabilité de la direction, c'est pour rendre tout ça qui est accessible avec le vérificateur là, pour rendre le travail vraiment satisfaisant et efficace. OK? Et quelle est la mission du vérificateur? Mission du vérificateur là dépend de contrat signé. Est-ce qu'elle doit avoir recommandation? Qui ça la vérifier? Est-ce que c'est compte? Est-ce que c'est audit? Est-ce que c'est vol? Est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est là? Il faut le définir clairement. Vous comprenez ça? Limite vérificateur externe, non. Ça veut dire que côté le banque doit aller, qui va entrer dans la mission dans le cadre. Nous avons parlé de ça déjà. 3. Méthodologie et déroulement de l'audit. Description de périmètre et des procédures d'audit. On fait ça. Documents et informations examinés. Étapes clés et date des travaux. Limites éventuelles rencontrées pendant le processus. Résumé de la constatation. Synthèse des points forts du système comptable et financier de l'entreprise. On dit ça. OK. Principaux constats et anomalies détectées. Évaluation du contrôle interne. Tableau récapitulatif des dépenses auditées et anomalies financières retrouvées. Autant d'éléments que possible. Nous sommes à la page 7. Analyse détaillée des comptes. Nous devons faire exemple pour vous déjà dans la séance avant. Ouais, nous pouvons nous examiner un compte pour, qui c'est des comptes clients, par exemple. Pour faire une analyse détaillée des comptes. Exemple, des comptes du bilan, des comptes des résultats, flux de trésorerie. Et ça nous dit, trois états. Bilan, état des résultats, état de cash flow, ou bien état de l'évolution de la situation financière, ou bien tout état de trésorerie. Vérification des postes significatifs, actifs, passifs, charges, produits, contrôle des pièces justificatives et conformité des normes. Nous expliquons ça, pièces justificatives là, et conformité des normes, nous disons ça, recommandations, actions correctives proposées, qui sont baillées pour corriger et qui impactent anomalies au gagné sous état des résultats. Impact positif ou bien impact négatif. C'est l'anomalie. La bonne impact négatif, elle dit son pensée, et pas ça. OK. Priorité responsable recommandée. OK. Calendrier suggéré pour la mise en œuvre. Elle dit l'autre recommandation, dans le temps et dans l'espace, faut bailler une grille qui lève pour voter amélioration, ça vous gagner un impact sur l'exercice financier. Conclusion et opinion de l'auditeur. Opinion sur la sincérité et la régularité des états financiers, sans réserve, avec réserve défavorable. Mention des limites éventuelles à l'audit. Confirmation de l'indépendance de l'auditeur. Annexe, quelques documents en annexe de ce document qui est vraiment important. Parce que si on finit signer, il faut faire copie, on mettre en annexe pour pas le dire, l'autre le faut signer, et puis soit le signer et pas ça. Well, on a déjà pas une signature. Et là, on a pas signer dans toute page nette. Parce que, on a signer dans dernier page, il a détaché dernier page, il a collé le reste page. Mes amis, il a dit c'est où signer. Il a dit c'est sorti ici, ça va le dire. Mais pourtant, soumettez un initial dans chaque page. Mais les arrondiens, faut acheter toute page nette pour changer autant d'éléments que possible pour nous capables de comprendre. Thème de référence de la mission est très important. État financier audité, liste des documents consultés, lettre d'affirmation de la direction et autres documents pertinents. Ça, son modèle standardisé, il m'en nous là. OK? Ça veut dire que, quel que soit votre va arriver, que vous avez une vérification interne, que vous avez une vérification externe, vous avez besoin d'informations ça. Et à partir d'informations ça, vous avez besoin pour réagir et pour porter des corrections nécessaires. Nota bene, ce modèle est adaptable selon la taille de l'entité, la nature de l'audit et les exigences spécifiques du commanditaire. Il garantit une présentation claire, complète et professionnelle des résultats d'audit. Ça veut dire, tout le monde, c'est ça qui attend. En dernier lieu, puisque nous finissons montrer comment on a préparé un rapport
de vérification, nous avons toute explication nécessaire qui gagne nos rapports de vérification. La grande question que nous avons posée dans le dernier parti cours ça aujourd'hui, il dit quelles sont les différences principales entre un audit interne et externe dans la préparation du rapport. Ah oui, parce que j'en ai parlé là, tout ça, tout là, c'est surtout pour la vérification externe. Mais vous et si vous travaillez dans l'entreprise, et puis, ou même comme vérificateur interne, ça veut dire, ou sont auditeurs internes. Nous n'avons pas la même mission, nous n'avons pas le même contrôle. Mais nous avons le même travail. Et ça, nous devons connaître. Nous avons le même travail, mais nous n'avons pas la même mission. Pour nous regarder son travail de vérification. Tout ça, nous dit là, pour des vérificateurs internes, que pour des vérificateurs externes, vous obligez d'appliquer et comprendre les raisons d'être. Mais quand il y a sous une vérification interne, et vous déjà compte toutes nos vérifications externes, ça permet que vous puissiez bien préparer, vous puissiez bien organiser. Pas vrai? On nous garde pour nous. Eh bien, nous sommes à la page 8. Il dit, voici les principales différences entre un audit interne et un audit externe dans la préparation du rapport. Alors, nous, il y a 3 colonnes. Première colonne dans ces critères-là, deuxième colonne, c'est pour audit interne, et puis troisième colonne, c'est pour audit externe. Nous sommes à la page 8. En allez. Critères. Origine des auditeurs. Côté auditeur, ça ressorti. Ça veut dire côté vérificateur, ça ressorti. Eh bien, pour audit interne, il est réalisé par des employés de l'entreprise. Mais oui, c'est employé d'entreprise qui fait audit interne. Tandis que, pour audit externe, il est réalisé par un cabinet indépendant externe, ou bien par un comptable externe. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, son cabinet qui travaille à caractère indépendant. Ça, c'est pour origine des auditeurs côté ou sorti. Objectif principal. Qui est l'objectif principal pour audit interne? C'est amélioration des processus internes, gestion des risques. Et vous en là, pour nous améliorer qualité de données, nous faire éventualité pour risque, pour vol, ok, pour fraude. Comme si nous faisons partie de audit interne, ce contrôle interne. Nous vérifié nous à l'intérieur pour éviter d'autres anomalies. Et pourtant, pour audit externe, c'est qui ça lié? Eh bien, c'est certification de la fiabilité et conformité des états financiers pour les parties externes. Ça veut dire. Les vérificateurs externes, les vins faire vérification pour nous, c'est pour qui ça? C'est pour l'autre monde qui parle à l'intérieur de l'entreprise là, d'accord avec l'état financier de l'entreprise là. Parce que qui ça passe? Si c'est vérificateur interne qui baille rapport, il va dire, mais mon cher, de l'eau à sale, moun qui ben dans de l'eau sale, la cap ben dans de l'eau sale, pas besoin de c'est sale. Son moun qui dehors pour le travail, état moun cap sale là-dedans. C'est comme si l'autre vérificateur interne, il prend comme complice de toute irrégularité qu'a fait dans l'entreprise là. L'élection externe, je dis, profession c'est externe, il travaille sur l'indépendance, sur la qualité professionnaliste du travail. Ça, elle dit, c'est ça. Ouais, ça veut dire que d'autres utilisateurs externes viennent faire état financier à plus confiance. C'est comme si son certificat au bas ou, ouais, de conformité, comme si on respecte les principes comptables, ça, ouais, c'est ça. Et porter. Eh bien, pour audit interne, porter à l'âge. Parce qu'il a fait audit dans la finance, il a fait audit dans l'opération, il a fait audit sur gestion des risques, il a fait audit sur qui ça? Sur conformité. Voilà. Ça veut dire, les auditeurs internes, nous avons travaillé avec toute bagaille. Nous avons audit sur la fiscalité. Quelles sont les redevances fiscales de l'entreprise? Est-ce que nous redevables? Est-ce que nous respectons tout délai de paiement? Là, c'est interne. Mais pour externe, quelle est la portée? Principalement les états financiers et leur conformité aux normes mondames. Ouais, les vérificateurs externes, ça qui s'intéresse, bilan, état des résultats, état de trésorerie. Et puis pour regarder qui ça, est-ce qu'il est fidèle par rapport à l'opération qui a passé dans l'entreprise? Sous une opinion favorable ou bien défavorable. Et puis, est-ce que normes comptables respectées? Pourtant, les internes portés à plus grand. Ah oui. C'est ça. Et ça fait que entreprise un bon système de contrôle interne, ça facilite une bonne gestion. C'est même genre pour banque. Ah, c'est mon cabinet quand il est comme ça qu'elle fait travail là pour lui, non? Non. Depuis en dans banque là, il y a des vérificateurs internes qui travaillent sur des données clés de banque là, sur toutes les opérations nécessaires. Et puis éventuellement qui ont préparé au préalable toutes données. Et puis les vérificateurs externes sont venus. Et bien, mon cher, ça facilite le travail là pour lui, mais dans le cas contraire, ça va plus difficile pour lui.
Si pas un vérificateur interne à l'intérieur de l'entreprise, le vérificateur externe travaille là fastidieux. Ouais, c'est très important. Et depuis un vérificateur interne dans l'entreprise là, le vérificateur externe a doute fort de l'application des PCGR. Ouais, c'est pour montrer autant de l'éléments. Fréquence. Eh bien, audit interne dans son bagage qui fait continue tout au long de l'année. Elle depuis le premier mois, arrivé jusqu'à 12e mois. Pourtant, généralement, audit externe fait annuellement. Généralement, ou bien souvent, dans fin d'exercice. L'exercice a fini bouclé, eh bien, nous avons besoin qu'on ait ça qui passe dans l'exercice et c'est ça lié. Ouais, c'est pour montrer que, dans l'entreprise là, audit interne est beaucoup plus important. Ça veut dire, son étudiant à apprendre les notions au niveau de vérification, maintenant, très nous parlons vérificateur externe, et une des bonnes conditions depuis l'introduction pour être le vérificateur externe, il faut qu'on passe dans OPA, pour s'assermenter, etc. Pourtant, on est capable de vérificateur interne, parce qu'on a connaissance, on a application, sans pas besoin d'assermenter parce qu'on sont employés à l'intérieur de l'entreprise. Le seul vérificateur qui est assermenté dans l'entreprise, et puis tout l'autre vérificateur qui ne doit pas assermenter, lui-même est capable de signer dans l'entreprise, etc., pour capable de certifier l'état des résultats. OK? Et puis, indépendance. Indépendance. Pour audit interne, il y a moins d'indépendance, mais doit être objectif. Elle dit qu'il y a un mais on a toujours été objectif. Et pourtant, il était complètement indépendant pour audit externe. Et impartial. Une opinion impartiale, ça veut dire une opinion à caractère professionnel. Destinataire du rapport. Pour audit interne, destinataire du rapport là, c'est direction et conseil d'administration au bail. Tandis que pour audit externe, eh bien, c'est actionnaire, ou bien investisseur, ou bien autorité de régulation qui demande vérificateur externe. Cadre réglementaire. Eh bien, en vérification pour audit interne, il est facultatif ou bien entrer dans le code procédural de l'entreprise, comment on fait des audits financiers régulièrement selon la politique interne de l'entreprise. Tandis que pour audit externe, il est souvent obligatoire, notamment pour les sociétés cotées. Demander ça à de réglementaire ou bien les sociétés anonymes. Compte tenu, contenu du rapport, qui s'agit dans le rapport ça? Eh bien, les audits internes n'attendent des recommandations pour optimiser les processus internes. N'attendent des recommandations. OK? Également, dans l'audit externe, nous avons des recommandations toutes, mais ça nous besoin. Nous avons besoin d'une opinion sur la sincérité et la régularité des états financiers. Voilà, ouais. Nous faisons une petite différence pour vous comprendre. Puis quand on a posé des questions, ça y est. Dans le moment examen, pour pas dire que les différences qu'on fait établir. Nous prenons dans tel domaine, quelle différence peut-on établir entre audit interne et audit externe. C'est important, c'est le cas de la situation. C'est peut-être ça nous fait comparaison pour vous, qui portait, qui importance, qui ça vient, etc. Eh bien, les principales différences dans l'objectif des rapports d'audit interne et externe sont les suivantes. Premièrement, audit interne. Son objectif principal est d'évaluer